Pour rendre de la souplesse, il faut lutter contre la mauvaise dépense publique. Et moi, j'ai publié une tribune dans le Figaro il y a quelques jours pour expliquer l'aberration du système d'étude du budget, où on passe là des jours, et ça fait 3 semaines qu'on étudie les recettes de l'État, avant même d'avoir abordé la question des dépenses. Enfin, je veux dire, on est dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens depuis 50 ans, qui a aujourd'hui 3 300 milliards d'euros de dettes, dont la charge va représenter 100 milliards à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'intégralité de l'impôt sur le revenu. Et on n'étudie pas la baisse de la dépense publique et la chasse au gaspillage avant de fixer l'impôt. Donc, il faut évidemment faire cette révolution dans le fonctionnement de l'État. Moi, je suis en faveur d'une politique pro-entreprise, pro-croissance, pro-travail, pro-pouvoir d'achat. Mais pour ça, pour libérer des marges, il faut évidemment baisser la mauvaise dépense publique pour regagner des marges de manœuvre. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contre-budget qu'on a proposé il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, on propose 50 milliards d'euros d'économies dans la mauvaise dépense publique. Et ces 50 milliards d'euros d'économies, on en rend tout ou partie à nos compatriotes, avec une baisse de 20 milliards d'euros sur les entreprises françaises avec les impôts de production. Nous en avons voté une baisse en partie à l'Assemblée nationale, et de 25 milliards d'euros que nous rendons en impôts sur les familles. Alors, il y a